Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir le niveau d'intérêt au niveau politique et dans les élections et la participation du public quant aux élections. Donc, d'abord, nous avions discuté en salle de classe de comment est-ce que le gouvernement s'assure que l'intérêt de tous les gens du peuple est entendu, ou tout le monde fait partie du processus démocratique. Les exemples m'avaient donné un vote, le sondage, écouter le peuple, prendre des suggestions, parler aux représentants ou juste utiliser du gros bon sens. Parmi Parmi les raisons principales, les représentants, la meilleure façon pour eux de répondre aux besoins ou que les élus ont, aux besoins des élus, aux besoins des citoyens, aux besoins de la majorité des gens, ils doivent écouter ce qu'ils ont à dire. Mon Dieu, ça m'a plus du temps à dire. Ils doivent écouter ce que les gens ont à dire. OK, ça, c'est la base. Mais le problème, OK, donc on parle des façons qu'on peut se faire entendre, ben, protestations, appels, lettres de pétition, etc. Le problème, c'est qu'on ne participe pas à ce que les représentants nous donnent. Les gens aiment ça se plaindre. Ah, ça marche pas, ça marche pas, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais regardez le niveau de participation aux élections depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans un déclin constant depuis les débuts 90. OK? D'ailleurs, en 2000, nous voyons que le déclin est plutôt lié à un certain groupe d'âge. 18 à 20 ans est le pire, mais ça rempire à chaque niveau d'âge. On regarde, ça c'est à peu près 14 ans passés. Donc, ce groupe d'âge ici est maintenant devenu dans le groupe d'âge 25 à 37. Ce qui veut dire que ce déclin-là est rendu ici maintenant et on continue à avoir un déclin après cela. Okay? Donc, la figure que je prends est celui du manuel. Évidemment, le déclin a continué. Okay? Nous avons des gros problèmes. Les raisons que vous m'avez données, c'est qu'on n'est pas informé chez les jeunes, on est moins mature, on a un manque de responsabilité, on se croit indépendant, donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on se fait dire. Vous m'avez donné la niaiserie American Idol, mais justement, puisque en général, on n'est plus dans ce monde d'où on regarde la télévision, c'est tout ce qu'on a besoin. Si vous regardez la solution selon le gouvernement, vous voyez en bleu pâle, ok? C'est de donner un cours de citoyenneté. Et voilà, début 2000, on a vu un problème, on l'a adressé, on vous a donné ce cours ici. Vous voyez que en bleu foncé, c'est les élèves qui n'ont pas nécessairement un intérêt. Ok? Donc ça, c'est sur une échelle de 10. Vous pouvez voir ça en pourcentage si vous voulez. Parmi les élèves qui ont un faible intérêt, qui n'ont pas pris le cours, j'ai à peu près 50% d'eux qui ont dit qu'ils voteraient quand même. OK? Ceux qui ont pas d'intérêt envers les politiques, mais qui ont pris le cours, j'ai une augmentation de 5%. Et chez les élèves qui ont toujours un intérêt, qui prennent le cours ou non, ça ne change pas nécessairement leur point de vue. Ceux qui ont un intérêt à 67-68%, ils vont quand même voter. Et là, on s'entend qu'il y a des situations là-dedans que je veux voter, mais je n'ai pas été capable. Ça arrive. Mais là, je regarde ceci et c'est une certaine amélioration, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Il manque encore de quoi pour que ceci augmente au moins au même niveau que ceux-là. Donc, ce que j'ai demandé en devoir comme évaluation formative, c'est que je veux vous me donner des façons autres que le cours, d'autres façons que vous pensez qui pourraient encourager les jeunes à voter. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Edmodo.